ce problème-là. Dans l'église, on ne devrait pas avoir des groupes. Groupe des mamans, groupe des jeunes, groupe des papas, groupe pastoral, groupe des vieillards, groupe des enfants, groupe des couples, groupe des célibataires. Vous comprenez? Groupe des orphelins, groupe des veuves. Vous comprenez? Groupe des noirs, groupe des blancs, groupe des asiatiques, groupe des africains. Tous vos groupes-là, d'autres ont dit département, département de la musique, département des mamans, département des jeunes. On ne doit pas avoir des groupes dans l'église. Allons-y dans la parole de Dieu. Il faut qu'on en parle de ça. Ça, c'est la chair. C'est la chair. C'est la chair. Regardons dans la Bible. Nous faisons des choses horribles aux yeux de Dieu. Et souvent, on croit que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Tandis que c'est faux. C'est la chair qui nous conduit. Allons-y dans la Bible. Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Versets 19 à 21. Galates 5. 19 à 21. On y va tout de suite. Il faut connaître l'église. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, voilà, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Écoutez ce qu'ils disent, les divisions. C'est ça aussi là, ça fait partie de l'explication dans l'église où les gens se divisent. Groupe des papas, groupe des mamans, département de tel, département de la musique, département de danse. Il n'y a pas le département de danse dans le corps de Christ. Frère, où est-ce qu'on a tiré toutes ces choses? C'est venu où? Le département de la musique, ça vient où? Le département de la danse, ça vient où? Le département des mamans, des papas, des jeunes, des vieillards, des orphelins, des veuves, ça vient où? La division. Et nous allons voir dans la Bible. On se divise même dans l'église de Christ. Mais les mêmes personnes qui prient ensemble, les mêmes personnes se divisent. Ils se divisent eux-mêmes. Et souvent, on croit que c'est bon. On croit que c'est bien. Et c'est le pasteur qui fait quoi? Qui ordonne toutes ces choses-là. Faisons des groupes. Groupe de louange et adoration. Qu'on appelle le groupe de musique. Vous comprenez? Groupe des enfants, des jeunes, département des papas, département des mamans. Ça n'existe pas dans la Bible. Où est-ce que vous avez trouvé ça? C'est la division, la chair. Ça fait partie des œuvres de la chair, la division. Vous pensez que la division, c'est simplement un frère avec un frère qui ne s'attendait pas? Alors, ils se divisent? Non! La division n'a rien à voir avec la séparation. La division, ça n'a à voir aussi. On peut être ensemble, mais on est divisé spirituellement. Ben oui! On peut prier, moi et toi, ensemble, là, on est de prier, mais dans ton cœur et dans mon cœur, on n'est pas ensemble. Ça ne tient pas. Dieu nous voit que nous sommes divisés. La division, ce n'est pas seulement physique, ça peut être aussi spirituel dans votre cœur. Et dans l'église, ça se passe comme ça, des divisions spirituelles, où les gens se divisent, groupe des jeunes, groupe des mamans, groupe des papas, groupe de ceci, à gauche et à droite, jusqu'au point où on a mis groupe de danse. Et on est livré à quoi? À la chair. On continue. Les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous comprenez? Donc, si tu es déjà divisé, donc le pasteur nous amène dans le péché déjà d'avance. Si vous êtes déjà divisé, vous êtes déjà dans la division là, dans votre église, frère, désolé, le ciel n'est pas pour vous. Je vais vous montrer encore, on va le vérifier dans une autre parole de Dieu, dans une autre Bible, comment est-ce qu'on a enseigné ça. Lisons un peu là, ici, là. On sait bien, toujours dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21, on sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature. Dans l'immoralité, l'impureté et les vices.
les cultes des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et ont jalousie. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Voilà maintenant la phrase. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Voilà. Voilà comment est-ce que ici dans la Bible parole courante, comment ils ont traduit ça. Écoutez, il dit quoi? Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ah! C'est comme ça que l'Église aujourd'hui est en train maintenant de se faire conduire. Avec des groupes opposés, des divisions en partis. Groupe de tels. On ne doit même pas avoir les groupes Gaël là. Groupe Gaël. Comment on appelle ça? La harpe de David. Groupe de chantres. Groupe Shekinah. Tous les petits groupes là. Ils sont dans la chair. Ils ne sont pas spirituels. Ils sont dans la chair. C'est charnel ça. Vous comprenez? Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Nous, on est des groupes Gaël. Nous, on est des groupes la harpe de David. Nous, on est des groupes Shekinah. Nous, on est des groupes chantres de l'Éternel. Nous, on est des groupes de chérubins. Tous les groupes là sont où? Dans la chair. Ils ne sont pas spirituels, ils sont dans la chair. Et les gens ont cru qu'en faisant des groupes, nous sommes plus spirituels. C'est faux. C'est archi faux. Bible parole est courante. Il nous dit qu'ils se divisent en partis et en groupes opposés. Qu'est-ce que la parole nous dit par rapport au groupe là? Regardez maintenant ce que Galate nous dit. On doit sortir dans l'œuvre de la chair les partis pris, les divisions. Des groupes en groupe à gauche, un groupe à droite, groupe à gauche, groupe à droite. On doit sortir dans ça là. Honnêtement, aujourd'hui les gens nous devons examiner les Écritures, mes bien-aimés. On doit vérifier les Écritures. On ne doit pas être emporté par n'importe quel groupe, tout ça là. Les gens inventent les œuvres. Ils inventent les pratiques. Galates chapitre 3. Il faut que ça cesse les divisions. Il faut que ça soit arrêté. Les partis pris. Il faut les groupes là. Enlevez vos groupes. En Christ Jésus, il n'y a pas de groupe. Voilà. Galates chapitre 3, verset 28. On y va. Nous allons voir comment l'apôtre Paul a instruit les gens en disant qu'il n'y a pas de groupe à faire. On n'a pas le droit de faire des groupes. Voilà. On y va, verset 28. Il n'y a plus ni juif. Voilà. Il n'y a plus ni juif. On ne doit pas avoir des groupes de juifs. Il n'y a plus de groupes de juifs. Il n'y a ni grec. Voilà deuxième groupe. Groupe des grecs. Vous comprenez? Parce que les gens de Galates commençaient à se diviser avec ça. Les tribus. On ne peut pas voir les tribus. L'église n'est pas tribale. L'église de Christ n'est pas tribale. Nous, on est des Congolais. Nous, on est des Camerounais. L'église des Camerounais. L'église des Congolais. L'église des Québécois. L'église des Canadiens. L'église américaine. L'église des francophones. Tout ça là, vous êtes dans la chair. Aujourd'hui, les gens disent que l'église francophone. L'église francophone, il n'y a pas d'église francophone. L'église est toujours église. Et on s'est divisé les églises américaines. C'est la division de l'école. La division, ça se voit à l'œil nu, la division aujourd'hui. Et les gens ne regrettent pas que nous sommes dans la chair. Nous, on est des juifs. Nous, on est des grecs. Hein? Le tribalisme dans l'église. L'église des Baswahili. Il n'y a pas d'église des Baswahili. Voilà. Il n'y a pas d'église des Baswahili. Il n'y a pas d'église des Noirs. Il n'y a pas d'église des Blancs. Il n'y en a pas. Il y a l'église de Jésus-Christ. Voilà. Il n'y a plus ni juif ni grec. C'est la Bible qui le dit. Des petits groupes là. Voilà la réponse que l'apôtre Paul est en train maintenant de nous instruire aujourd'hui par le Saint-Esprit. Il n'y a plus ni esclaves. Troisième groupe. Le groupe des esclaves. Ni libres. Les groupes de ceux qui sont libres. Ça, c'est les pasteurs rois qui sont assis sur le trône. Les pasteurs rois. Quand les pasteurs parlent, tout le monde écoute. Mais quand lui, on lui parle, il n'écoute pas. Voilà. Orgueilleux. On continue. Il n'y a plus ni homme ni femme. Les groupes de papas, les groupes des hommes, les groupes des femmes, ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y en a pas.
Les groupes des hommes, département des hommes, département des femmes, ça n'existe pas dans les corps de Christ. Ça ne doit pas être comme ça. Examinez les Écritures, regardez. Il n'y a plus ni homme ni femme. Pourquoi? Car la réponse, parce que tous, vous êtes un. On n'a pas dit nous sommes plusieurs. Nous sommes un. Voilà les un là. Nous sommes un en Jésus-Christ. Voilà. Nous sommes un en Jésus-Christ. Oh bien-aimé, la parole de Dieu est bonne. La parole de Dieu est merveilleuse. Nous sommes un. Donc, si dans votre église, vous avez le département des jeunes, le département des hommes, le département des femmes, le département des enfants, vous êtes où? Dans la chair, les partis pris, les groupes opposés. Vous vous divisez vous-même. Vous n'êtes pas un. Je comprends pourquoi chaque fois, quand un jeune commence à contrôler d'autres jeunes, pour pas contrôler, mais conduire d'autres jeunes dans le département des jeunes, le pasteur ne peut plus rien dire. Si le pasteur lui parle et dit, pasteur, moi aussi Dieu me conduit. Les bagarres commencent par là. Vous comprenez? Les bagarres commencent par là. Les jeunes hommes aussi se voient que moi aussi Dieu m'inspire. Moi aussi Dieu me parle. Moi aussi je conduis les jeunes gens, moi aussi. Je contrôle mon département de jeunes. Ce n'est pas à toi, pasteur, de nous dire qu'est-ce que nous devons faire. Les divisions commencent déjà. Pourquoi? Parce que d'avance, vous êtes divisés avec le département. Pam, 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 pam. Qu'est-ce que le pasteur, le surveillant de l'église peut dire au département musical? Il peut dire quoi? Il ne peut rien dire. Faites ce que vous voulez. La division commence par là. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, ils vont penser qu'ils vont aller au ciel. Mais une petite chose va le faire rentrer au ciel. Les partis pris, des groupes à gauche, groupes à droite, groupes à gauche, groupes à droite. La Bible nous dit qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous vous êtes un. On n'est pas des groupes. Quand il y a déjà des groupes là, nous sommes dans la chair. Nous sommes dans la chair. C'est la chair. Vous êtes un en Jésus-Christ. Donc, quand on fait la réunion là de l'église, nous tous, et les enfants, et les hommes, et les femmes, nous sommes tous là, unis, on loue Dieu, on glorifie Dieu, et on y va à la maison après. C'est tout, c'est fini. Il n'y a pas des affaires de département là. Le département, tout ça, ça vient d'où? Moi, je me pose la question, ça vient d'où tout ça, cette pratique là? On se divise nous-mêmes dans les corps de Christ. Même église, mais des divisions. Ça, c'est quoi ça? Et puis vous dites qu'on est des chrétiens. Non, vous êtes des crétins. Chrétien. Chrétien, c'est celui qui suit Christ. Ça veut dire, c'est lui qui suit Christ là. Est-ce que Christ a des divisions? Est-ce que Christ a nommé le groupe des apôtres, le groupe des évangélistes? Est-ce que Jésus-Christ a dit ça? N'inventez pas des choses que Dieu n'a pas dit. N'inventez pas. Suivez seulement la voie du Seigneur. Christ, chrétien, ça veut dire celui qui suit Christ. Et moi, je suis Christ. Paul a suivi Christ. Paul le dit quoi? Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Lui aussi, il vient, il fait la même chose. Deuxième exemple. Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Toujours des divisions. Toujours des groupes. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, comme moi aussi aujourd'hui, frères, moi aussi je vous exhorte. Fuyez les divisions des groupes. Fuyez-le. Moi, quand je vois ça, là, je dis, Seigneur, non, frère, je ne suis pas dedans. Voilà. Je vous exhorte, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, comme aujourd'hui je le fais, à tenir tous un même langage. Voilà. Et à ne point avoir de divisions parmi vous. Vous voyez? Mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Pourquoi les gens de Corinthe, ils ont commencé à avoir des divisions, des langages différents? Parce qu'il y a eu quelque chose, ça n'allait pas. On va le découvrir, verset 11. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé. Ça veut dire que les gens de Chloé ont amené la nouvelle chez apôtre Paul, là où est-ce qu'il était. Que là-bas, à l'église de Corinthe, là-bas, il y a un problème. C'est que les gens sont dans la division. Chacun dit, je suis des... On lit ça. On va lire. Qu'il y ait des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi.
Regardez comment est-ce qu'il parlait. Moi, je suis de Paul. Premier département. Premier groupe. Moi, je suis de Paul. Voilà le département où là où ça a commencé. Et moi, je suis d'Apollo. Deuxième département. Le département d'Apollo. Et moi, je suis de Céphas. Troisième département. Le département de Céphas. Et moi, je suis de Christ. Le département de Jésus maintenant, ça. De Christ maintenant. Donc, nous avons combien? 1, 2, 3, 4. Nous avons 4 départements, 4 groupes dans une même église. Dans une même église là. 4 groupes de gens. Ils prient ensemble, mais ils sont divisés. Moi, je suis de l'église pentecôtiste. Moi, je suis de l'église baptiste. Moi, je suis de l'église de réveil. Moi, c'est comme si l'église était en train de dormir. Maintenant, il s'est réveillé. Mais ils ne sont même pas réveillés. Ils s'endorment toujours. Voilà. Avec des pratiques de pape, des pratiques catholiques. L'église, moi, je suis de l'église de parole de vie. Nous sommes de l'église communauté des frères de Jésus-Christ. Nous sommes de l'église communauté vivante. Nous sommes de l'église première. Des choses comme ça là. Ça met des divisions. Ça c'est la chair. La chair qui amène les gens à être comme ça. Or, Paul commence à les réprimander. Si avoir des groupes était une bonne chose, Paul n'aurait pas les réprimandé. Mais il les montre que chacun parle. Moi, je suis de Paul, premier groupe. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Céphas. Moi, je n'aime pas dire aux gens, je suis de l'église pentecôtiste. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Je suis un enfant de Dieu, point trait. C'est fini. Voilà. On doit arrêter de jouer à ça. Et on doit quitter ces choses. C'est juste entre parenthèses pour nous amener à réfléchir et à examiner les Écritures. Frère, examinons les choses que vous pratiquez dans vos églises. Examinez-le à la lumière des Écritures. Il y a toutes les divisions. Groupe Gaël, groupe Harpe de David, groupe Shekinah, tous les groupes de musicales là, ils sont dans la chair. Ils ne sont pas spirituels, ils sont dans la chair. Discernez les choses par la parole de Dieu. Moi, je n'ai pas affaire à des groupes de jeunes. Il n'y a pas de groupe à faire. Voilà. Il n'y a pas de groupe à faire. On doit craindre Dieu. Nous tous, on doit craindre Dieu d'une manière de Dieu. C'est tout. C'est fini. On est un en Jésus-Christ. On est un. Pour les salis, on est un. Il n'y a pas de division avec ça. Groupe des mamans, département des hommes, département musical, département des danses, département je sais pas, des enfants, département de... Tous les départements là. C'est la chair qui vous conduit. La chair vous conduit. Nous sommes un. Quand on se retrouve pour un culte de Dieu, on le fait spirituellement. Nous tous, on est dans la louange, dans l'adoration, dans la simplicité. Amen. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. C'était entre parenthèses. Nous retournons dans notre sujet de la danse.